Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, bonjour à toi mon ami qui écoute ce matin ces 7 minutes. Écoute ce que Dieu a fait pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Écoute ce que Dieu veut te dire ce matin. Toi qui penses que ta vie n'a aucun sens, toi qui penses que ta vie est une erreur, toi qui penses que aujourd'hui tu n'as plus de raison d'être parmi nous. Non mon ami, je te le dis, si tu es là encore à cette heure-ci, c'est que Dieu a un projet d'amour pour toi. Pour cette raison, il n'a pas regardé le prix à payer que cela représentait. Il a couvert ta dette, il a couvert tes dettes, il a couvert tout ce que tu devais à l'ennemi, afin que tu sois libre aujourd'hui. Certes, rien n'est encore terminé pour toi peut-être. Peut-être qu'il te reste encore des choses à voir pour pouvoir croire que Dieu t'aime. Peut-être te faut-il encore des présentations et des actes de la part de notre Dieu pour que tu puisses enfin t'abandonner entre ses mains. Peut-être te faut-il tout simplement le rencontrer face à face pour commencer à croire, pour commencer à t'imaginer que tu vaux le prix de ce qu'il a payé, le prix du sang. Oui, tu es peut-être un inconnu, un étranger pour lui à cette heure-ci, à tes yeux, et que peut-être dans ton cœur tu penses que ta vie, pourquoi viendrait-il la sauver? Elle est si minable par moments. Elle est si horrible même peut-être par ce que tu as fait et commis. Eh bien mon ami, je peux te dire, par expérience personnelle, autant la honte a couvert mon visage pendant des années, parce que je me donnais à des images pornographiques, parce que je pensais que Dieu ne pouvait pas me pardonner ce que je vivais. Autant la honte m'a couvert les pensées, parce que je pensais que le fait d'avoir maudit mes parents, maudit ma famille, maudit tous ceux qui m'étaient autour de moi, parce que je vivais des souffrances énormes, que je pensais que Dieu ne pourrait jamais me pardonner d'avoir fait cela ou d'avoir pensé ceci. Non, je pensais que Dieu ne pouvait pas m'aimer. Et pourtant, mon ami, je peux t'assurer de l'amour que Dieu a su me montrer à moi, Bernard, qui n'est rien, qui ne suis rien pour les hommes, qui ne suis rien pour beaucoup. Mais moi, je peux t'assurer, mon ami, que ce qu'il a fait pour moi, il veut le faire pour toi aujourd'hui. Il veut l'accomplir autant pour toi qu'il l'a fait pour moi. Ça, c'est une conviction que personne ne pourra m'ôter. En effet, j'ai vu des hommes et des femmes, tout comme toi, tellement abattus, tellement effondrés, tellement accablés par le monde, par ce qu'ils ont fait dans le monde. J'ai vu un homme qui pratiquait de la zoophilie être totalement libéré. Je ne savais même pas que ça existait au moment où cela m'a été confié. J'ai vu des hommes ayant eu des compromissions avec la sorcellerie, ayant pratiqué de la sorcellerie de haut niveau,
être totalement délivré. J'ai vu des hommes et des femmes être malades d'une maladie incurable, être totalement guéris, comme Arnaud, Justine, Patricia, Vincent, Lucien, Magali. Des personnes qui n'étaient en aucun cas dans l'espérance de voir Dieu agir dans leur vie, parce que les médecins avaient dit qu'ils ne s'en sortiraient jamais. Et aujourd'hui, ils sont vivants, et bien vivants. J'ai vu des personnes, par contre, effectivement, être atteintes d'une longue maladie et être rappelées vers Dieu, comme ma belle-mère Rose. Ce qui a provoqué chez moi une révolte contre Dieu, parce que je pensais que Dieu allait faire tous mes caprices et allait faire tout ce que je demandais. Mais là, il m'a montré qu'il avait plus d'amour pour elle que moi je n'en avais. Et il m'a fait comprendre que de la rappeler vers lui était le meilleur moyen qu'il avait trouvé pour apaiser son cœur de toutes les souffrances qu'elle avait vécues. Et que son amour pour elle était d'une telle exigence que moi je ne l'ai pas accepté. Il voulait en fin de compte lui donner la vie éternelle. Alors mon ami, toi tu peux peut-être être désespéré, découragé, abattu, mais je peux te dire qu'aujourd'hui, si tu écoutes les textes de ce jour, si tu entends la parole s'adresser à toi ce matin, je peux te dire que tu as toutes les raisons de croire qu'il t'aime. Oui, mon ami, Dieu t'aime. Quoi que tu fasses, quoi que tu aies fait, quoi que tu continues à faire, il continue de t'aimer. Il t'aime parce que tu es précieux pour lui. Parce qu'il n'y a pas de personne plus précieuse que toi à cette heure-ci. Tu es peut-être un criminel. Tu as peut-être fait des choses horribles. Avec les enfants, avec ton épouse, avec ton mari, avec tes voisins. Tu as peut-être forniqué, tu as peut-être été dans l'adultère. Tu as peut-être enlevé la vie à des enfants dans ton sein, en leur refusant de leur donner la vie. Tu as peut-être aussi été quelqu'un qui a fait de l'industrie et du commerce de femmes ou de drogue. Tu as peut-être volé, tu as peut-être même tué quelqu'un. Mais je peux te dire, mon ami, Dieu t'aime. Il déteste ton péché, il déteste ce que tu as fait, mais il ne te juge pas, il ne te condamne pas, il t'apporte sa miséricorde parce qu'il est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et qu'il ne retient contre toi aucune faute, parce qu'il a livré son propre Fils pour que tu sois délivré de ton péché. Alors oui, mon ami, toutes les fautes que tu as pu commettre, tous les crimes que tu as pu commettre, toutes les injustices que tu as pu me faire contre toi, contre ta famille, contre tes proches, contre tes amis, Dieu a payé le prix. Et toutes les insultes que tu as pu proférer, elles sont retombées sur lui. Toutes les insultes ont broyé son cœur pour que tu sois sauvé. Alors mon ami, je te dis aujourd'hui, tu es aimé, quel que soit le crime que tu as commis. Il attend que tu te mettes à genoux maintenant et que tu dises avec moi cette petite prière. Père, je te confesse mon péché. Je me reconnais pécheur devant ta face. Je t'appelle. Je crie vers toi, Papa. Sauve-moi. Sauve-moi de mon péché. Sauve-moi de mes transgressions. Sauve-moi, Père, afin que je vive. Libère-moi de mon péché. Libère-moi de ma maladie. Libère-moi de tout ce qui m'enchaîne au mal. Moi, je me délie de ce mal. Je me refuse de continuer à faire le mal.
Je veux vivre, je veux être dans la joie parce que je te cherche, toi, mon Dieu. Je veux te connaître, toi, mon Seigneur. Je me reconnais, Seigneur, humble devant ta face, parce que je sais que je ne peux rien de moi-même et que je te dois tout. Alors, Seigneur, donne-moi la vie et la vie en abondance. Libère-moi qui suis emprisonné de mon péché. Libère-moi de ma maladie, moi qui suis enchaîné à la maladie. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi afin que je vive. Sauve-moi pour que je puisse ne plus lutter indéfiniment contre mon péché tout seul. Oui, je confesse mon péché devant ta face, Seigneur. Je reconnais que j'ai besoin de toi et aujourd'hui je crie vers toi et j'espère un jour pouvoir le faire officiellement en m'inclinant devant ta face et te demander pardon en présence d'un de tes serviteurs, un de tes prêtres que tu mettras sur ma route. Oui, Seigneur, je reconnais mon péché. J'ai besoin de le reconnaître. Je le reconnais, Seigneur. C'est une vérité, mon péché est grand. Devant toi, j'ai commis l'irréparable. Devant ta face, je suis coupable de tous les crimes qui me sont accusés, dont je suis accusé. Oui, je suis coupable de tous ces crimes. Et je ne me dérobe plus devant cette culpabilité qui est la mienne. Mais même cette culpabilité, Seigneur, je te la donne. Cette honte, je te la donne parce que Jésus, ton Fils bien-aimé, Père, a donné sa vie pour moi, pour que je vive et que je vive pleinement. Alors, Père, au nom de Jésus, fais descendre sur moi ta miséricorde et sauve-moi. Sauve-moi de mes chaînes, sauve-moi de ma maladie, sauve-moi de mon aveuglement, de ma surdité. Sauve-moi, rends-moi la joie d'être sauvé, rends-moi la joie d'être croyant, rends-moi la joie qui m'a été volée par le diable, le Satan. Rends-moi la joie, Père, parce que Jésus, ton Fils, a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je reconnais que je n'ai pas su ce que je faisais quand j'ai fait tout ce que j'ai fait. Mais je crie vers toi, Seigneur. Je crie vers toi, Seigneur. Je t'appelle, Seigneur. Libère-moi. Sauve-moi, Père. Sauve-moi, je te le demande humblement. Oui, je veux pouvoir dire heureuse faute qui m'a valu un si grand salut. Heureuse faute, Seigneur. Je la reconnais comme étant heureuse parce que tout ce que j'ai pu faire ou dire contre moi-même, contre mes frères, contre mes sœurs, je reconnais que je suis coupable. Mais je reconnais aussi que ton Fils Jésus a donné sa vie pour cela, pour chacune de mes erreurs passées, pour chacun de mes actes orgueilleux, imbus de moi-même. Pour chacun de mes crimes, il a donné sa vie pour que je vive et que je sois sauvé de ce péché. Alors Jésus, afin que tu ne sois pas mort pour rien, je te le demande, accepte de mourir pour moi encore une fois. Accepte de donner ta vie pour moi encore une fois, afin que je vive. Accepte, Jésus, de dire à ton Père, encore une fois, Père, pardonne-lui. Regarde, je te donne ma vie en rançon de ses fautes, de son péché. Parce que je crois en ton amour, Jésus, à mon égard. Alors souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi à cette heure-ci. Souviens-toi de moi, car j'ai besoin de toi aujourd'hui. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je crie vers toi, Jésus. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi.
Sauve-moi, Père. Que la puissance de ton Saint-Esprit tombe sur moi et me sauve. Sauve-moi, Père, afin que je vive en ta compagnie. Que ma vie d'avant cesse, que mon péché cesse, et que je marche sur une voie de sainteté désormais. Merci, Père, de venir jusqu'à moi ce matin. Merci, Seigneur, de faire de ma vie un témoignage de vie pour tous ceux qui ne croient pas. Parce que je confesse, Père, dans le nom de Jésus, que je vaux le prix du sacrifice de ton Fils Jésus à mon égard, le jour où il est mort à Gethsémani, le jour où il est mort à Golgotha, le jour où il est mort de cette passion qu'il a vécue à Jérusalem. Oui, je reconnais que ce soit à Gethsémani ou à Golgotha, il a donné sa vie à chacune des secondes qu'il a vécues. Ce fameux jour où il a été livré en pâture, en rançon pour moi. Père, je reconnais son sacrifice pour que je sois aujourd'hui une nouvelle créature. Et je crois en ta miséricorde à mon égard, Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur, de me sauver aujourd'hui. Merci de me donner l'envie désormais de vivre pour ce que je suis et non pour ce que je suis capable de faire. Oui, je reconnais que je suis incapable de sortir de la drogue. Je suis incapable de sortir de l'alcool. Je suis incapable de sortir de ma maladie. Je suis incapable de sortir de toutes les images pornographiques que je vis. Je suis incapable de sortir de moi-même de tout mon péché. Mais par ta grâce, je peux tout parce que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, pour moi. Alors je crie, délivre-moi en ce jour de toute addiction, de tout péché, de toute condamnation, de toute honte, de toute culpabilité. Sauve-moi, afin que je vive. Et je témoignerai à la face entière, à la terre entière, que je suis ton enfant et que tu es mon Seigneur et mon Dieu et que je te dois tout, même d'être sauvé de l'irréparable, du plus grand des crimes que j'ai pu commettre. Oui, Seigneur, tu me rends la joie de t'appartenir. Tu me rends cette joie de t'appartenir en ce jour et je t'acclame, je te reçois. Toi qui me dis dès ce matin, maintenant, merci. Merci d'exister. Alors j'accueille la vie que tu me donnes. J'accueille la vie que tu me donnes en ce jour. J'accueille cette liberté que tu m'accordes. J'accueille cette guérison que tu me donnes. J'accueille cette sanctification que tu me donnes. J'accueille tout ce que tu me donneras, pourvu que moi, Seigneur, je continue à t'aimer, à te chercher, à te chérir et à rendre mes frères heureux. Permets-moi, Seigneur, d'être en ce jour une nouvelle créature pour tous ceux qui m'entourent. Et qu'en me voyant, ils puissent reconnaître ta face au travers de mon visage. Merci, Seigneur. Merci de me donner ces deux mots si importants pour moi à ce jour. Je les accueille et je les reçois quand tu me dis merci d'exister. Merci d'exister. Merci, Papa. Merci, Papa. Amen.